Bonjour tout le monde. Bonjour. Et il nous manque. Oui, MRM, vous n'avez pas votre micro. Donc, je m'appelle Maxime Fouillet. Je vais animer cette web conférence qui est organisée donc par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Agence française pour la biodiversité et dans le cadre du Centre de ressources milieux humides. On en a pour à peu près 2 heures. On va essayer de terminer à midi. Donc l'outil qu'on utilise s'appelle Adobe Connect. Globalement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez en haut à gauche l'onglet de conversation qui vous permettra de poser vos questions aux intervenants. Voilà, et puis donc on va avoir 3 interventions successives avec à chaque fois une petite phase de questions à l'issue de chacune de ces présentations. Donc, à cette occasion, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Damien Rivoalan de Migrateur Rhône-Méditerranée, qui est chargé d'études, Nathalie Barré, qui est Oui, je suis invisible, invisible, voilà. la voilà qui apparaît, du pôle relais Lagune méditerranéenne et qui est chargé de projet Occitanie, ainsi que Delphine Nicolas, qui est chargé de recherche en biologie de la conservation des espèces de poissons à la Tour du Valat. Nous avons donc organisé cette webconférence sur le sujet de la continuité écologique, mais cette fois, pour changer un peu de la continuité écologique en rivière et en cours d'eau qu'on commence à connaître assez bien, pour l'aborder sous l'angle des marais littoraux, avec un focus donc sur Méditerranée, puisque c'est une région où les travaux avancent, il y a des travaux en cours, et donc là c'est un peu pour vous présenter ce qui est fait et puis des premiers résultats. Donc, sans plus. Ah oui, je me permets aussi de vous annoncer, avant qu'on démarre, que cette webconférence est enregistrée et sera diffusée sur Internet aux personnes qui n'ont pas pu être disponibles. Du coup, vos noms et prénoms seront anonymisés. Vous appellerez tous utilisateurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, dans la partie chat, le contenu de vos questions ne sera pas modifié. Donc, si vous indiquez votre nom directement dans la question, forcément, cela, on le verra sur la rediffusion. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans la conversation, soit directement à moi-même. Pour démarrer une conversation privée avec moi, vous avez juste à mettre votre souris sur mon nom. Donc moi, je m'appelle Host Oyo et à cliquer sur démarrer une conversation privée. Si vous avez un souci technique, j'essaierai de vous aider. Donc je vous propose de démarrer avec Migrateur Rhône-Méditerranée. Voilà, donc Delphine et moi allons couper notre micro et puis Damien, on te laisse Ça marche. la parole. Alors, juste que tu me dises pour que je puisse mettre ma présentation. Et le partage en haut à droite. Alors, parce que là pour l'instant j'ai arrêté le partage. Ah là, ok. Voilà, et ensuite tu cliques sur Partager le partager le document. document. Hop. Super, c'est bon. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Ok, donc bonjour à tout le monde. Donc je me présente, Damien Rivoalan, je suis chargé d'études à l'association Migrateur de Méditerranée. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler un peu d'une étude qu'on a lancée au sein de l'association, une étude qui porte sur les potentialités de colonisation des lagunes par les poissons migrateurs. Donc je vais commencer par deux petites diapos de contexte, à savoir donc dans le précédent plan GEPOMI, donc le plan de gestion des poissons migrateurs, il y avait un certain nombre d'actions de connaissances qui ont été mises en place notamment sur les anguilles en lagune, avec des questions sur le recrutement, sur l'évaluation de l'échappement. Il était également, donc, qui apparaissait dans ce plan de gestion, il y avait une volonté qui apparaissait de répondre à, d'une part, l'insuffisance des données qu'on avait pour identifier les tendances des espèces migratrices sur les milieux lagunaires, et puis également, il y avait une volonté de répondre à l'insuffisance des données sur les axes de migration. Donc, c'était vraiment la question au final, de l'inventaire des ouvrages en milieu lagunaire.
Et puis, il se trouve qu'il y avait, voilà, il y avait cette volonté de répondre à ces questions-là dans le plan de gestion des poissons migrateurs 2010-2015, mais à côté de ça, il y a eu assez peu d'actions engagées pour répondre à ce manque d'informations. Donc l'idée a été dans le plan GEPOMI donc 2016-2021, dans lequel nous sommes actuellement, de faire apparaître les lagunes en tant que milieu prioritaire, et pour ça de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'a été mis en place l'étude sur les potentialités de colonisation des lagunes par les poissons migrateurs. Donc c'est une étude qui a été mise en place en 2017, qui a été intégrée dans notre programme. Et pour recontextualiser un peu, cette étude donc, elle répond à une question clé qui est identifiée dans le PLAGEPOMI, à savoir quelles sont les capacités d'accueil des différents milieux. Et cette question elle sous-tend un objectif qui est plus opérationnel et dont l'objectif est de cibler les efforts de restauration sur les milieux les plus propices, que ce soit la reproduction, soit la vie des amphiales. En termes de mise en œuvre, donc je viens de le dire, l'objectif global, ben, c'est de définir les potentialités de colonisation. Et l'idée, c'était de définir ces potentialités au travers d'indicateurs simples. Et l'idée était également de mettre en place une méthodologie qui soit standard et reproductible pour qu'on puisse travailler sur l'ensemble des lagunes sur le pourtour méditerranéen. Quelques petites précisions aussi concernant cette étude. Donc, c'est une étude qui traite sur les 3 espèces amphihalènes qu'on a sur le bassin Rhône-Méditerranée. Donc, c'est bien évidemment l'anguille, c'est l'espèce prioritaire. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir s'intéresser d'une part à l'alosphène du Rhône et d'autre part à la lamproie marine qui, dans certaines occasions, peut être retrouvée en milieu lagunaire. Également, il faut savoir donc l'idée c'est de travailler sur la lagune, mais aussi sur les milieux annexes, donc à savoir les tributaires et les marais périphériques. Et puis donc c'est une étude qui est portée par l'association Migrateur en Méditerranée, mais il y a quand même un comité de pilotage qui était associé à l'association, et notamment donc l'agence de l'eau, l'agence française pour la biodiversité, et évidemment le pôle relais lagune. Donc cette étude, elle a été mise en place selon 2 volets. Donc un premier volet qui était un travail de compilation et de tri des informations disponibles est nécessaire pour caractériser les milieux lagunaires vis-à-vis des amphiales. Donc l'idée c'était vraiment qu'est-ce qui est existant et de compiler tout ça pour essayer de voir par rapport aux amphiales. Donc pour cela on a défini 5 thématiques. Donc évidemment une des thématiques les plus importantes, à savoir la connectivité. Donc savoir quelles sont les conditions d'accès aux lagunes mais également aux milieux annexes. Est-ce qu'il y a des habitats de croissance disponibles? Est-ce qu'il y a des habitats de reproduction disponibles? Et ça passe par répondre au final à quelle est la configuration du gros, quelle est la surface du plan d'eau disponible, quelle surface de marée sont disponibles, est-ce qu'il y a des tributaires qui sont accessibles, est-ce qu'il y a des habitats sur ces tributaires, voilà. Tout un tas de questions qui répondent à cette thématique de la connectivité. Deuxième thématique qu'on voulait caractériser, c'était celle de la qualité des milieux, donc qui sont colonisés. Donc d'une part avec la qualité physico-chimique, et puis également notamment sur les tributaires, savoir sur les tributaires présents, est-ce qu'il y a des écoulements qui sont pérennes qui pourraient accueillir des espèces? Est-ce qu'éventuellement il y a des habitats qui sont suffisants pour pouvoir accueillir la reproduction, notamment de la lose ou de la lamproie? Donc une troisième thématique qu'on a voulu aussi essayer de caractériser, c'est des pressions, donc que ce soit des pressions anthropiques ou plus naturelles, avec notamment la pression de la pêche professionnelle, mais aussi avoir un peu des informations sur le parasitisme qui touche particulièrement les anguilles, puis également d'autres pressions qui pourraient exister. La quatrième thématique qu'on a voulu caractériser dans le cadre de cette étude, c'était d'avoir un peu des informations, mais au final sur la colonisation effective de ces espèces. Et cela sous-entendait avoir connaissance des abondances qu'il y a eu historiquement et puis actuellement. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme information concernant la colonisation. Et puis donc la dernière thématique, celle de la gestion locale. Et au final, essayer de répondre à quelle est la sensibilité aux enjeux migrateurs localement. Est-ce qu'il y a des initiatives locales qui sont lancées? Donc ça passe par l'identification des personnes ressources ou des structures ressources, mais également essayer d'identifier tous les projets en cours qui pourraient avoir un lien, soit avec la continuité, soit avec les espèces amphiales. Donc voilà, donc un premier volet qui est vraiment un volet de compilation de l'existant.
Et puis un second volet qui, lui, a pour but de construire des indicateurs et de valoriser toutes ces données existantes au travers d'une fiche lagune. Donc fiche lagune qui va être constituée d'un schéma synthétique, donc c'est une cartographie qui va permettre d'avoir les grosses informations importantes qu'on a pu avoir, mais également un tableur qui lui est plus détaillé, qui va apporter plus d'informations sur les différents milieux. L'idée, c'était aussi, dans ce second volet, de pouvoir identifier au final les données qui manquent pour analyser les potentialités de colonisation. Et puis, donc, c'était identifier ces données et puis cibler et prioriser les actions qu'on pourrait mettre en place pour acquérir ces données. Et puis, l'idée, c'était, dans un troisième temps, au final, d'identifier les actions qu'on pourrait mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer ces potentialités d'accueil. Donc là, juste très rapidement, je vous donne un petit exemple de ce que donne la fiche Lagune. Donc il y a un premier, il y a donc une cartographie qui va rapidement permettre de voir donc la lagune, la configuration du gros, les différents tributaires qu'on peut avoir présents, les principaux marais périphériques que l'on retrouve sur la lagune. Également, donc l'idée c'est pas forcément de se pencher sur les tableurs, mais d'avoir un peu de savoir comment ça fonctionne. Donc avec un tableur qui va donner plus des informations sur la lagune, également un tableur qui lui va apporter des informations sur les tributaires présents sur la lagune, un troisième tableur qui lui va avoir pour rôle donc d'apporter des informations relatives aux marées périphériques, et enfin, donc, un dernier tableur qui, lui, va avoir vocation à identifier les données manquantes et quelles sont les actions qu'on peut potentiellement mettre en place pour essayer de répondre à ce manque de données. Toujours par rapport donc au lancement de cette étude. Donc l'idée était dans un premier temps, au final, d'essayer de mettre en place cette étude sur 3 lagunes cibles. Donc on avait ciblé 3 lagunes. Donc déjà, dans un premier temps, la lagune de Bache-Sigean, parce que c'est une lagune qui est atelier, qui est identifiée dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs, et notamment avec la mise en place du projet Flux qui voit le jour actuellement. Également l'étang de la Palme, parce que c'est un des derniers étangs sur lesquels on retrouve un gros naturel. Et puis l'étang de Berre, tout simplement, là c'était plus en termes d'affichage, nous, pour l'association, de volonté d'aller aussi caractériser une lagune qui était côté Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, donc on l'a dit, 5 thématiques à caractériser, donc connectivité, qualité des milieux, pression, colonisation et gestion. Et puis l'idée, donc, ça a été d'aller chercher des informations dans l'existant, donc au travers des outils qu'on avait à disposition. Donc, dans un premier temps, on s'est beaucoup basé sur la fiche Lagune, donc une fiche Lagune qui avait été réalisée par l'Agence de l'eau et le bureau d'études Aquascope. Donc une fiche lagune qui nous permettait déjà d'avoir pas mal d'informations sur la lagune en elle-même, pour sa morphologie, son fonctionnement hydraulique. Également des données sur les marées, à savoir combien on a de marées périphériques qui se situent autour de cette lagune, quelle surface représente ces marées, donc quelle surface potentiellement habitable pour les anguilles. Et puis également des données sur les tributaires. Donc ça permettait de connaître l'ensemble des tributaires qui se jetaient dans la lagune. Donc déjà, on s'est basé sur ces documents-là. Également sur la base de données du référentiel des obstacles à l'écoulement. Donc l'idée c'était de savoir qu'est-ce qu'on a comme ouvrage cartographié sur ces milieux lagunaires. Pour répondre un peu à la pérennité des tributaires, est-ce qu'on a des données hydrologiques sur les tributaires présents en lagune? Également des informations qui étaient revenues du questionnaire Paul Relais Lagune. Donc c'est un questionnaire qui avait été mis en place pour en 2016-2017, questionnaire qui avait été envoyé à l'ensemble des gestionnaires de lagunes. Et l'idée, c'était d'avoir un peu un retour sur leurs connaissances qu'ils avaient sur leur milieu en termes à la fois de continuité et de présence d'espèces amphibiennes. Et puis, ça a été également donc, des recherches bibliographiques, évidemment la rencontre des partenaires sur ces lagunes-là. Et puis également, l'idée, c'était d'aller un peu sur le terrain pour voir réellement comment ça se présentait. Donc, en termes de résultats, donc, je vais commencer par la première lagune, à savoir l'étang de Bache-Sigean. Donc, déjà, on a identifié comme enjeu par rapport aux espèces, pour l'anguille, évidemment, fort. Ça, on retrouvera cet enjeu fort sur l'ensemble des lagunes. Sur la Lose, a priori, un enjeu faible. Il reste à vérifier parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent
de vérifier cet enjeu. Et puis sur la lamproie marine, malgré le fait qu'on ait eu très peu de retours, on estime que c'est un enjeu fort, tout en sachant qu'au final, la lamproie marine est une espèce en Méditerranée qu'on retrouve très très rarement, et on a eu quelques retours sur l'étang de Bastigean, donc il était important de pouvoir s'intéresser à cette espèce-là, et l'enjeu donc est fort. Par rapport au milieu, on a vu qu'il y avait des habitats disponibles importants, notamment dans les marais périphériques. Donc un certain nombre de marais périphériques qui avaient une surface potentiellement importante pour accueillir des anguilles. Et puis également, plus par rapport à la lamproie marine, l'importance de certains tributaires, et notamment la berre. On se pose des questions sur sa potentielle attractivité vis-à-vis de cette espèce. Et puis également l'importance du canal de la Robine, donc qui n'est pas réellement un tributaire, mais qui est un canal qui va relier l'étang de Bastigean avec le fleuve Aude. En termes de données manquantes qui ont pu être identifiées, donc la pression de pêche, que ce soit sur les lagunes, mais également sur les marais périphériques. Donc ça, c'est une donnée qui souvent va ressortir sur les lagunes. On s'est rendu compte que finalement, en termes d'inventaire ou de cartographie des obstacles, il n'y avait quasiment rien qui existait. Également une problématique liée à la périodicité de l'accès aux marais périphériques. On a commencé à s'intéresser aux marais. Voilà, il y a certains sites où il peut y avoir des martelières, mais au final, on ne connaît pas la gestion de ces sites-là. Également des données manquantes concernant la qualité des habitats, notamment sur les marais périphériques, où au final, on n'a aucune donnée physico-chimique sur ces marais. Et puis également sur la berre, plus en termes de potentiel pour la reproduction de la lamproie. Et puis une pression liée au parasitisme. Donc il y a sur l'ensemble de la façade méditerranéenne, il y a pas mal d'informations sur le parasitisme en lagune, mais ça commence à être des données qui datent et des données qui sont pas forcément très importantes. En termes de propositions d'action, donc j'ai listé quelques actions, mais il y a bien évidemment beaucoup plus. Donc l'idée, ça serait éventuellement de la construction d'un indicateur de pression de pêche. Donc je reviendrai après sur les autres lagunes, mais l'idée, ça serait d'essayer d'avoir un indicateur de pression de pêche entre les différentes lagunes pour voir comment elles sont, quelle est l'activité sur les différentes lagunes. L'idée, ça pourrait de réaliser des prospections ou des prélèvements ADN environnemental sur la berge, justement pour vérifier ce potentiel vis-à-vis de la lamproie marine. Et puis, c'est également mettre en place un suivi physico-chimique sur les marais périphériques. Et puis, éventuellement, mettre en place une veille du parasitisme. Concernant donc l'étang de la Palme, donc là, l'enjeu vis-à-vis des espèces, il reste fort pour l'anguille. Après, pour la losse, ça reste faible, et sur la lamproie marine, également faible, du fait notamment qu'il n'y ait pas de tributaire a priori qui puisse être favorable à l'espèce, et puis aussi du fait que dans les différents inventaires piscicoles qu'il peut y avoir, la lamproie marine n'a jamais été retrouvée. En termes d'enjeux milieu, a priori des habitats qui sont faibles dans les marais périphériques. On a deux gros marais périphériques qui sont identifiés, mais en fait il s'agit de salins, donc pas d'importance vis-à-vis des espèces. Et puis se pose la question au final de l'importance potentielle des résurgences. Donc à savoir que sur la partie nord-ouest de cet étang, un certain nombre de résurgences sont présentes, des résurgences pérennes tout au long de l'année, et qui pourraient avoir une importance vis-à-vis de la présence des espèces piscicoles. En termes de données manquantes, là on est un peu comme sur l'étang de Bastigean, donc des données manquantes liées à la pression de pêche, liées également au parasitisme, et puis au final voilà des données manquantes relatives à la connaissance sur les urgences, et puis là également l'inventaire et la cartographie des obstacles également qui est quasi inexistant sur cet étang-là. En proposition d'action, on va retrouver toujours cette volonté de construire un indicateur sur la pression de pêche, volonté de vouloir mettre en place des actions pour connaître un peu plus le fonctionnement des résurgences, quelle est la qualité de ces milieux, est-ce qu'il y a des obstacles au final qui se retrouvent entre le début de la résurgence et la lagune, et puis voir aussi si des espèces sont présentes dessus, et puis également la veille du parasitisme. Enfin, donc pour l'étang de Berre, donc la troisième lagune qui a été ciblée en 2017-2018, donc on retrouve donc évidemment un enjeu très important pour l'anguille. A priori, la lose, cet enjeu reste faible, même si dans certains inventaires on a pu avoir un ou deux individus, mais cela reste vraiment très rare.
Et puis pour la lamproie, on estime qu'il y a également un enjeu fort puisqu'on a pu avoir des retours sur cet étang vis-à-vis de cette espèce. En termes d'enjeux de milieu, on a des habitats disponibles dans les marais périphériques qui sont moyens. Donc ils peuvent être relativement importants, mais au vu de la taille de la lagune, ils ont une importance moindre que par exemple sur Balsigeon. Également, il y a l'importance de certains tributaires, donc Touloubre et Arc, et notamment Touloubre, sur lesquels, à deux occasions, on a pu retrouver la lamproie marine au niveau de l'embouchure, donc peut-être une importance de ce tributaire vis-à-vis de la lamproie marine. En ce qui concerne les données manquantes, là on retrouve un peu les mêmes données manquantes, à savoir les obstacles à l'écoulement, où on n'a pas beaucoup d'informations. Également des informations liées à la périodicité de l'accès aux marais périphériques. La qualité des habitats, notamment donc, sur ces marais périphériques, mais également sur la Touloubre. Donc là, c'est plus la qualité des habitats pour la reproduction de la lamproie marine. Et puis toujours cette question liée à la pression liée au parasitisme. En termes de propositions d'action, là on reste un peu sur les mêmes thématiques, donc avec la construction de cet indicateur de pression de pêche. Des prospections et des prélèvements ADNE donc sur la Touloubre par rapport à la présence ou non de l'espèce de la lamproie marine. Et puis mise en place d'un suivi physico-chimique sur les marais périphériques et la veille du parasitisme. Donc là, je vous ai fait un petit tour rapide de ces trois lagunes, sachant que sur la fiche lagune et au niveau des tableurs, il y a beaucoup plus d'informations présentes vis-à-vis de ça. En termes de conclusion, assez rapidement, donc c'est une première méthode qu'on a voulu tester, donc méthode standard et reproductible, qui permet d'établir les connaissances existantes, mais également de voir quelles sont les connaissances dont on n'a pas à disposition. C'est le travail sur ces trois lagunes, ça a d'ores et déjà mis en avant des enjeux transversaux, notamment liés à ce manque d'informations sur les ouvrages d'une part, et sur la pression anthropique, notamment celle liée à la pêche professionnelle. Et puis, en termes d'enjeux vis-à-vis des espèces, l'enjeu principal est évidemment concerne l'anguille. Il y a toutefois un enjeu qui est également important sur la lamproie marine, avec notamment certains sites qui apparaissent d'ores et déjà comme prioritaires. Et puis, l'enjeu reste à définir sur la Loscène du Rhône, même si on doute qu'il a priori il est faible. Et puis une dernière diapositive sur un peu les perspectives, donc à savoir que cette étude, on l'a déjà intégrée à notre programme 2020, donc l'idée ça va être de faire le même travail sur l'ensemble des lagunes qui sont identifiées dans le cadre de la DCE. C'est un outil qui se veut évolutif et actualisable, donc on voit il y a des tableurs où des fois on voit que les informations ne sont pas forcément présentes. L'idée c'est de pouvoir actualiser ces tableurs pour mettre les nouvelles données, connaissances qu'on peut avoir. Et puis éventuellement, on verra avec le travail sur les autres lagunes si cet outil a vocation à évoluer. Et puis voilà, dernier point, c'est important de savoir que ce travail qu'on est en train de mettre en place sur les différentes lagunes, ça va être la base des réflexions sur les actions qu'on souhaite mettre en place dans le futur plan de gestion des poissons migrateurs. Donc avec des questions, savoir si on met en place des actions à l'échelle globale, donc des actions qui vont avoir vocation à être mises en place sur toutes les lagunes, ou est-ce que d'ores et déjà il y a certaines lagunes qui vont être identifiées comme prioritaires et sur lesquelles on va mettre en place des actions. Voilà pour moi, pour cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Damien. Donc effectivement, on a quelques minutes si vous avez d'ores et déjà des questions sur ce travail mené par MRM. Et voilà, on va laisser quelques secondes pour que les gens écrivent leurs questions.
Ok, donc je vois la première sur la première question. Oui, Angélique, pour l'instant, ça n'a pas été envoyé au gestionnaire. Donc les gestionnaires avaient été sollicités à la base de ce travail. Donc à l'époque, c'était pas toi, c'était elles. Il y avait Juliette Balavoine et Katia Lynn que tu as dû rencontrer. Ouais. Enfin voilà. Pour l'instant, ça n'a pas été envoyé au gestionnaire. L'idée, ça va être quand même de les envoyer. Et même l'idée, ça serait plutôt de les rencontrer pour au final regarder la fiche lagune, que ce soit les éléments cartographiques ou les différents tableaux. L'idée, c'est évidemment ben, que le gestionnaire il puisse apporter. Enfin, notre travail, l'idée, c'est de compiler l'ensemble des données. Après, on est peut-être passé à côté de certaines choses. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. Il y a peut-être certaines erreurs. Donc, oui, oui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les rencontrer après les gestionnaires de ces trois lagunes sur lesquelles on a travaillé pour l'instant. Donc, voilà. Normalement, on vous sollicitera d'ici peu. Ouais, oui. Donc Elodie, je vois ta remarque. De la même manière, donc, enfin là aujourd'hui, j'ai présenté donc Baille-Sigean, La Palme et Berre, et on a fait également le travail sur Bolmont et sur Bervine. Donc là, je l'ai pas présenté aujourd'hui, mais on a les mêmes éléments. Et donc l'idée, ça va être aussi peut-être ça sera une réunion avec Berre, Bolmont ensemble, et puis donc ouais, ouais, l'idée c'est bien de pouvoir en discuter aussi tous ensemble. Euh, C'est-à-dire rive sud de la Méditerranée. Je suis pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Ah, c'est vrai, sur les lagunes, genre de Tunisie, ou demande-lui où est-ce qu'elle travaille. Ah, le Maghreb. Ouais, Maghreb. Euh, alors, nous, en tant qu'association migrateur en Méditerranée, on travaille enfin, sur la partie française. Après, je sais pas si d'autres structures peuvent, Bah, la Tour du Valin, on peut travailler. éventuellement la Tour du Vala, je pense qu'ils Travailler un peu, ils mais peuvent peut-être faire quelque chose. Nous, pour l'instant, ouais, on a déjà pas mal de travail sur le côté Méditerranée. Pour l'instant, on a fait 3 lagunes, il y en a encore une dizaine à faire. Après, voilà, ça peut être une méthode voilà, qu'on a mis en place qui sera éventuellement reproductible sur d'autres lagunes. Après, voilà, ça peut être mis en place ailleurs, mais nous, on pourra pas aller sur place, quoi. Alors, plus petite et plus à l'est, c'est-à-dire. Étant de ville P, ils sont pas intégrés au DCE, c'est ça? oui, Ouais. nous, on aimerait bien les engager. Pour l'instant, ce qui est prévu dans le programme, c'est d'aller sur les lagunes DCE. Donc, donc pour l'instant, les étangs de ville P, ils sont pas prévus. Ce qui n'empêche que dans un second temps, une fois qu'on aura fait le travail sur les lagunes DCE, on pourra être amené à travailler sur ces étangs-là. Mais pour l'instant, c'est pas identifié, clairement. Ok, bon, on essaiera
Ça peut valoir peut-être le coup de faire remonter l'information au niveau co-GPOMI, plat GPOMI, pour que éventuellement ça puisse être quelque chose d'évoqué dans le plat GPOMI, éventuellement dans le prochain plat GPOMI, justement aller là-dessus. Il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion bilan mi-plat GPOMI où l'idée c'était un peu, donc je sais pas si vous avez, ça n'a peut-être pas été sollicité, mais l'idée c'était aussi que les différents gestionnaires ils puissent mettre en avant leurs besoins en termes de gestion poisson migrateur ou continuité. Cette réunion elle a déjà eu lieu, mais il n'empêche que, enfin, il ne faut pas hésiter à faire remonter le message, notamment au niveau de réal de bassin. Et ça peut être quelque chose qui, si c'est identifié, on aura plus de facilité après à aller travailler dessus, à s'intéresser un peu à ce qui se passe en termes notamment de pression de pêche, quoi. Merci beaucoup Damien de te prêter au jeu des questions-réponses et merci à tous pour votre participation. Souci, après, de toute façon, je laisserai mon. Enfin voilà, je pourrais laisser mon mail à disposition. S'il y a d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer Ouais. un mail. J'essaierai d'y Et de répondre toute façon, il nous restera quelques minutes pour une discussion après, ouais, à la toutes fin. les interventions. Voilà. Ok. Mais, du coup,